Un cours d'eau, des châteaux, des forêts, des cultures et des vignes, tout ça ressemble étrangement à la Loire. Et ce serait vrai à une voyelle près, puisqu'il ne s'agit pas de la Loire, mais du Loir, suivi au plus près par le GR35, qu'on va découvrir dans la Sarthe dans ce nouvel épisode de Mon GR préféré. Dis-moi Olivier, l'Orne, elle a changé là. Et oui, ça y est, cette fois-ci c'est plus l'Orne mais le Loir. Je suis parti sur le GR35 Vallée du Loir pour 4 jours d'itinérance entre Poncé et le Lude. Et donc ce matin j'ai découvert le château de Poncé. Alors le GR35 qu'on appelle aussi Vallée du Loir, en fait comme son nom l'indique, c'est un GR qui essaye de suivre un petit peu les méandres du Loir, qui n'a pas la même notoriété que la Loire en tant que telle, il ne faut pas confondre, c'est le Loir sans eux, mais qui a évidemment des atouts puisque c'est un GR qui peut être fait par n'importe qui, il n'y a pas de grandes difficultés, même s'il y a quelques petites montées à des endroits quand on monte sur les coteaux. La particularité, c'est qu'on est évidemment sur des vallées boisées, on est aussi sur des coteaux. Il y a aussi l'intérêt sur les vignes au sud de la Sarthe, des appellations du Janière et du coteau du Loir. Et puis on a aussi le château du Lude, on a le château de Poncé, on a quelques belles demeures. Donc un patrimoine, disons, culturel et géographique intéressant. Bon alors dis-nous la vérité maintenant Olivier, est-ce que ça va grimper sur ce GR35 ? Est-ce que ça grimpe? Non, pas tant que ça. C'est un GR plutôt doux, pas trop fatigant, avec quelques montées sur les coteaux et redescentes douces, mais rien d'épuisant. Les coteaux du Loir, là c'est vraiment un paysage qui va être très concentré, très vallonné, donc c'est très bien aussi pour les randonneurs avertis. Et puis on a de très beaux panoramas, qui nous permet d'avoir une très belle vue sur l'ensemble des coteaux et de voir la culture du vin, de voir les différentes lumières au moment de la journée, ce coucher de soleil avec les lumières qui reflètent dans les feuilles, c'est vraiment magnifique. Donc la vallée du Loir, c'est une destination qui est 40 km au nord de la Loire, entre Le Mans, Angers et Tours, et qui a tous les mêmes traceurs que la Loire. Et puis il y a tout cet esprit artistique aussi qui est au fil du Loir, et donc on a différents paysages, on a de très belles églises à visiter, et puis on va aussi traverser le vignoble. Avec le fameux Pinot de Nice. Ah, le Pinot de Nice, oui, c'est un cépage qui est spécifique puisqu'il est parti du Maine-et-Loire, c'est-à-dire de l'Anjou même, et il a remonté le Loir jusqu'à Vendôme. Arrivé à Vendôme, il n'a pas été plus loin puisqu'il n'y a plus de vignes. Donc il est resté là, dans les coteaux qui bordent le Loir. Il y a deux appellations dans la région. La première, la plus connue, c'est le Janière. Puis une plus moins connue qui est le coteau du Loir. Alors dans le coteau du Loir, on peut faire du blanc, du rouge et du rosé. Dans le Janière, on peut faire uniquement du vin blanc. Même avant l'appellation contrôlée, il y avait déjà un vignoble reconnu dans la vallée du Loir. Ce sont les moines qui ont planté ces vignes au départ. Et les moines ont commencé à planter de la vigne à Marson même, ici. Il y a toujours eu du vin et de la vigne dans la vallée du Loir. Elle est belle cette pierre, hein? Oui, de la belle pierre, le tuffeau, qui est une pierre originelle de la vallée du Loir, qui a été retrouvée dans les carrières et qui est très blanc, qui permet de donner aux édifices une toute autre ambiance et une toute autre luminosité. Donc Olivier, on est parti aux aurores ce matin, mais qu'est-ce qui se passe ?
Oui, je suis pas encore complètement réveillé parce que je me suis levé à 6h ce matin pour profiter du calme de la matinée et aussi des températures un petit peu plus fraîches. Et donc là, on est à Vasse. Je traverse le Loir, comme je vais le faire régulièrement pendant cet itinéraire. En tant que randonneur, à quoi il faut que je fasse attention quand je me balade sur ce GR? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers que tu me recommandes de regarder? Alors déjà, faire attention à ce qu'on ne voit pas. Quand on commence à regarder ce qui nous entoure avec plus d'attention, on peut remarquer toute la magie et de la biodiversité. Ouais. Du coup, en fonction aussi de ce que j'ai envie de voir, je vais dans des milieux plus ou moins spécifiques. Ça peut très bien aller dans une forêt ou dans une prairie, et vraiment l'endroit où je vais pouvoir me balader va définir ce que je vais pouvoir observer. Par exemple, là on se promène dans une forêt, du coup les espèces qu'on va pouvoir, enfin pas observer, mais les espèces qui vont nous entourer ici sont souvent des espèces spécifiques au milieu forestier. On va retrouver le murin de Nattéraire, le murin d'Alcatoé. On va retrouver aussi la barbastelle, qui est une chauve-souris super intéressante. En faisant attention à ces petites sonorités dans la nature, on peut se rendre compte qu'on est entouré de beaucoup d'espèces différentes. Mais c'est un final royal, ça, Olivier. Oui, c'est un somptueux point de clôture pour cet itinéraire GR35 Vallée du Loir avec le château du Lude qui illustre bien tout ce qu'on peut trouver sur cet itinéraire, du beau bâti, un joli patrimoine et en même temps des beaux paysages. Avec le Loir qui sillonne cette belle région, il ne me reste plus qu'une question maintenant, c'est où va-t-on? On va en Aveyron traverser le Larzac. Et ouais, on passe en mode western. T'as raison, Olivier. Allez, c'est parti!